Merci. L'ordre du jour appelle la question d'actualité de M. Willy Boursu, et oui, à M. Furlan, ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et surtout de l'Énergie, sur, et je cite, les certificats verts de 15 à 10 ans. M. Boursu, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je pense que depuis le début de l'installation du gouvernement, une série de mesures ou de décisions ou d'inclinaisons de décisions consiste à détricoter ce que le gouvernement précédent avait fait. Une notable exception, si vous le voulez bien, en matière énergétique, puisqu'il semble, si j'en crois une interview ou un article de ce matin paru dans l'Écho, une exception forte, puisque vous semblez confirmer le fait de raccourcir l'octroi garanti des certificats verts d'une durée de 15 ans à une durée de 10 ans. C'est évidemment un dossier extrêmement important. Il concerne de l'ordre de 75 à 80 000 familles, nous indique-t-on. Deuxième élément, c'est un élément majeur puisqu'on prend une mesure qui est rétroactive et qui va donc impacter très directement la confiance que les gens pourraient avoir dans des décisions gouvernementales, dans des encouragements à investir dans tel ou tel secteur. Et bien évidemment pour ce secteur d'activité qui a perdu plus de 2000 emplois en quelques mois, c'est évidemment un nouveau coup extrêmement dur puisque comment aller vendre des mécanismes dès l'instant où les gens vont lire, vont entendre que l'ensemble de ce dispositif est insécurisé par des mesures rétroactives. Et, je veux dire, ce n'est pas des propos de tribune, Monsieur le Président, puisque, on le sait, le nouveau dispositif Caliwatt est un dispositif qui a vraiment beaucoup de mal à décoller, puisque, alors qu'on l'avait plafonné à 12 000 installations par an, chers collègues, 12 000 installations par an. On ne risque pas, avant longtemps, de toucher le plafond, puisqu'on en est à peine 300 à ce stade de l'année, tant la confiance a été mise à mal. Monsieur le ministre, mes questions sont donc les suivantes. Comment pouvez-vous estimer les éléments de rentabilité, de durée de retour sur investissement, alors même qu'un certain nombre de paramètres sont aujourd'hui parfaitement inconnus, notamment les tarifs d'injection qui font l'objet d'une querelle juridique aujourd'hui, ou d'autres paramètres encore de la rémunération de l'énergie produite. Deuxième élément, est-ce que le Conseil d'État vous a autorisé à prendre cette mesure rétroactive? Troisièmement, est-ce que vous comptez épouser le cheminement de M. Nollet, puisque en cette matière, bien évidemment, on sait à quel point vous êtes parti pour un conflit juridique dur et immédiat avec les représentants de l'SBL Touche pas à mes certificats verts et un certain nombre d'autres intervenants. Est-ce que dans ce dossier, il ne fallait pas travailler l'avenir et considérer qu'une promesse est une promesse? Je l'ai entendu, par exemple, même de la bouche de l'actuel chef de groupe du CDH dans des débats sur ce sujet avant les élections. On remercie José M. Boursu et nous attendons M. Furlan à la tribune pour répondre au dernier orateur. Eh oui, Monsieur Boursu, chers collègues, dossier difficile, vous en conviendrez. Alors, en ce qui concerne l'actualité, vous admettrez qu'il s'agit pour moi de nettoyer un certain nombre de placards, puisqu'il s'agit d'un arrêté en troisième lecture, sur lequel vous êtes déjà intervenu à de nombreuses reprises. Et ne nous le cachons pas, il s'agit soit de faire ce mécanisme transitoire avant le mécanisme Caliwatt, dont je conviens, et j'ai répondu à une question ce matin, qu'il n'a pas encore atteint, c'est le moins qu'on puisse dire, sa pleine amplitude. Mais par contre, les représentants du secteur que j'ai rencontrés me demandent surtout de ne plus toucher à Caliwatt et d'en assurer la promotion pour l'avenir. Je voudrais d'ailleurs rendre hommage à mon collègue Nollet qui a mis en place ce système. Par contre, pour ce qui reste dans les tiroirs, je n'aurai pas le même hommage à lui rendre. Et donc aujourd'hui, il fallait prendre ses responsabilités. Soit permettre ce mécanisme transitoire qui, au passage, je le rappelle, permet encore une rentabilité de 7%. À ceux qui, dont je suis d'ailleurs, ont des panneaux photovoltaïques sur leur toit, soit admettre que la facture soit reportée
sur le consommateur ou sur le contribuable. Monsieur Boursu, vous en conviendrez, c'est ça, soit c'est sur la facture du producteur d'électricité, soit via l'impôt, sur l'ensemble des contribuables wallons. Le gouvernement wallon et la DPR ont été très clairs, il fallait prendre ses responsabilités. Je l'ai fait, ce n'est pas un dossier agréable et les recours, s'il y en a, s'exprimeront et le droit et la justice diront leur vérité. Voilà. Monsieur Boursu. Je vous rejoins sur un point, Caliwatt ne fonctionne pas, puisque quand on est à 3% du plafond annuel qu'on s'était fixé au début ou à la fin de septembre, au début du mois d'octobre, effectivement, je vous rejoins, le système actuel ne fonctionne pas. Deuxième élément, en ce qui concerne la prise en charge de l'impact des certificats verts, en fait, vous allez avoir les deux. Vous allez avoir les coûts de la procédure, les dommages à payer et encore les certificats verts à pouvoir assumer pendant la période garantie. Troisième élément, en fait, votre modèle financier, et c'est ici qu'est le vrai danger organisé au départ des CETIA, l'a été sur une base de 10 ans. Donc aujourd'hui, vous avez une situation où vous avez un boomerang permanent au-dessus de vous. Au lieu de tenter de le régler globalement dans le dossier énergétique, vous dites on va gagner devant les tribunaux. Ah bien, rendez-vous dans quelques temps. Ça fait déjà 2 batailles sur ce dossier-là, puisqu'il y a déjà une sur la disposition tarifaire des tarifs d'injection. Et dire aujourd'hui que la rentabilité est de 7%, c'est méconnaître globalement l'état des investissements et surtout de paramètres qui ne sont pas encore fixés aujourd'hui, forcément les coûts d'injection, le coût de l'énergie et un certain nombre d'éléments que connaissent les investisseurs. Donc vraiment, ce dossier-là sera une pierre durablement dans le caillou du gouvernement, mais aussi, je le regrette, Monsieur le ministre, du ministre en charge de ce département.